Plaisir d'être avec vous. La semaine passée, il y a ce chariot qui est venu, qui parlait très fort. Et vous vous souvenez, il y avait cette idée d'être capable de manifester qui nous sommes vraiment, tout en accueillant les parties de nous qui ont peur, les parties de nous qui ont honte, les parties de nous qui n'osent pas. Il y a toutes sortes de parties de nous qui manifestent toutes sortes de moments de notre vie où nous avons dû réprimer des élans, où nous avons dû nous conformer aux attentes des autres, etc. Et cette semaine, ça m'a beaucoup frappé en rapport avec ce tirage, combien ces parties de nous, c'est important de s'asseoir avec, de les écouter, de les connaître, sans essayer de les fixer, to fix something, sans essayer de les réparer, de les solutionner, etc. Juste de les écouter. Et puis d'accueillir des fois la blessure ou la peur ou les émotions qui sont derrière. Et quand on fait ça, la conscience s'élargit et on est moins, et peut-être à un moment donné plus du tout, manipulé par ces parties, mais on peut les accueillir et les traiter avec compassion et respect, tout en ne nous laissant pas dévier de notre cap, de ce qui est vraiment important, de ce qui manifeste notre lumière intérieure, qui nous sommes vraiment. Donc c'est mon souhait, c'est mon intention pour ce tirage de tarot, c'est qu'il vous aide à vous rapprocher un peu plus de la conscience de qui vous êtes, de votre propre lumière et de cette capacité qui est le grand enjeu de nos vies à toutes et tous, de cette capacité à nous traiter chaque jour avec un peu plus de respect et de tendresse. Et disant tout ça, j'ai fini de brasser mon jeu, je coupe. Et voilà le 9 de denier. Le 9 parle toujours d'un cycle qui arrive à sa fin, mais qui n'est pas tout à fait fini. Donc il y a encore quelque chose à vivre, il y a encore quelque chose qui est en train de se passer, il y a encore quelque chose qui se prépare pour arriver à l'accomplissement. Et puis le denier, c'est la terre, c'est tout ce qui a des racines, c'est tout ce qui est très matériel. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être aussi tout l'aspect de la famille bonjour, bonjour. C'est tout ce qui est aussi de la famille, des ancêtres, des lignées ancestrales. Donc le 9 par rapport au denier, est une énergie très positive qui parle d'être relié à notre lignée, qui parle d'avoir beaucoup travaillé et parce qu'on a beaucoup travaillé, d'avoir accumulé une sorte de sécurité, d'avoir poussé des racines, de jouir d'un certain nombre de bienfaits qui sont le résultat d'un long processus et d'un long travail. Et le 9 dit qu'il y a quelque chose dont on peut profiter, il y a quelque chose qui permet d'être généreux. Je vais lire mon grimoire où je prends des notes sur mes tirages de tarot et sur ces différents arcanes. 9 de denier, moment de célébrer l'accomplissement par rapport à un excellent travail réalisé. Ben voilà, abondance, invitation à la générosité et à la joie. Et si vous êtes à la fin d'un projet, faites attention aux détails. La conclusion approche, elle va être réussie, mais vous savez, des fois, il faut garder l'énergie pour les derniers détails qui demandent à être réglés aussi. Hein. Donc, une carte pleine de promesses, pleine de bienfaits, pleine de prospérité. Hein. En Suisse, on est un pays très prospère et en même temps, on a très honte ou peur d'afficher notre prospérité, de s'en réjouir, de dépenser de l'argent pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres, peut-être de dépenser de l'argent aussi pour notre développement personnel et spirituel. C'est pas entrer dans les mœurs je sais pas, de payer pour une psychothérapie, de payer pour un soin, on s'excuse presque, hein, on a l'impression que quand c'est spirituel, entre guillemets, il faudrait que ce soit détaché de toute contingence, alors que cette carte dit, mais profitez de toute cette abondance qui vous entoure, qui est le fruit de tout un travail, puis qui est aussi le fruit de la chance, qui est aussi le fruit de la bénédiction, qui est aussi le fruit de choses qui ne dépendent pas toutes de nous. Profitez-en pour être généreux, profitez-en pour faire circuler
toute cette énergie vitale qui se trouve à l'intérieur du matériel. Et quand on fait ça, le matériel peut devenir un véritable support du spirituel, hein. Quand on est à l'aise, par exemple financièrement, ou quand on est à l'aise dans des relations entourées d'amour et de tendresse, eh ben, ça permet de consacrer beaucoup d'énergie au développement de la spiritualité, à la découverte, à des formations, à des séminaires, à des expériences, à des stages, à des retraites, etc. Parce qu'il y a la base matérielle qui permet l'expansion du spirituel. Ce neuf de denier, une énergie d'abondance et d'une abondance qui incite à la générosité, hein. Pas à la honte, pas au repli sur soi, pas à la gêne, etc., à la générosité. Faites circuler. La carte qui sous-tend ce neuf de denier, c'est un 3 de coupe. Alors autant le 9 est une énergie de fin de cycle, autant le 3 est une énergie de début de cycle, d'expansion, d'explosion, de foisonnement, hein. Et la coupe, c'est l'émotion. Alors le 3 de coupe, il y a une dimension de célébration, il y a une dimension d'énergie émotionnelle qui se libère, il y a une dimension de fête et de fête dans le domaine relationnel. Donc profitez de cette abondance matérielle et puis ouvrez-vous à ce printemps émotionnel, peut-être relationnel aussi. Célébrez vos relations qui sont bonnes, qui sont bienfaisantes, qui sont empreintes de douceur, qui sont empreintes de respect. Soyez reconnaissantes et reconnaissants pour les relations qu'il y a autour de vous et qui vous apportent de l'énergie vitale, de la fraîcheur, de la vie, hein. Soyez reconnaissantes et reconnaissants et en même temps, cultivez ces relations. Donnez-leur vraiment le cadre dans lequel elles peuvent se déployer, se développer. Le 3, c'est une énergie de début, c'est une énergie qui est pleine de promesses et qui dit il y a des choses qui peuvent aller beaucoup plus loin. C'est un peu l'énergie de la graine qui a commencé à germer, qui sort de terre, mais il y a encore beaucoup de place pour que ça devienne une solide grande plante qui porte des fruits ou des fleurs ou même un arbre. Donc deux cartes qui se complètent très bien avec une énergie d'abondance et d'accomplissement qui invite à la générosité, une énergie de joie, d'abondance aussi dans une autre manière, mais de début, de démarrage. Mettez cette abondance au service du développement de cette énergie qui vous pousse vers les autres, qui vous pousse vers l'amour, qui vous pousse aussi vers la spiritualité dans ce qu'elle a d'ouverture à l'amour, d'ouverture à la transcendance, d'aspiration vers le divin. Et la carte qui est en dessous de tout ça, l'ermite. L'ermite qui est une carte qui tranche un peu avec les deux précédentes. Vous voyez, cet ermite, il a peut-être quelque chose de moins joyeux, moins enthousiasmant que les deux cartes qu'on vient de tirer. Et pourtant, c'est un de mes arcanes préférés. C'est un arcane majeur, ce qui veut dire que y a quelque chose qui fait partie des grandes étapes de votre vie en ce moment. Il y a quelque chose à quoi cet ermite vous appelle. Et l'ermite vous appelle à vous tourner vers l'intérieur. Vous voyez, il a sa lampe et en même temps, il se tourne un peu vers le... C'est comme si la lampe venait éclairer ce qu'il y a sous le manteau, beaucoup plus que éclairer ce qui est devant lui. Donc c'est une carte qui invite à l'introspection, c'est une carte qui invite à la méditation, c'est une carte qui invite parfois à un certain retrait pendant un temps des activités qui distraient beaucoup, hein, pour se concentrer sur le monde intérieur. Cet ermite vous dit que le silence vous attend. Vous êtes attendu dans le silence, vous êtes attendu dans le recueillement. Il y a une dimension de spiritualité et d'intimité qui fait aussi partie de ce paysage qui est beaucoup plus marqué par l'abondance, par la joie. Mais cette abondance et cette joie vous aide, vous encourage, vous donne aussi des ressources et de l'énergie pour aller vous tourner vers l'intérieur. Et
l'ermite, il est dans une quête spirituelle. Il est dans une quête spirituelle qui ne se terminera jamais parce que l'objet de la quête est toujours plus grand. Chaque fois qu'on a découvert quelque chose du divin, on a envie de dire j'ai compris, mais non, j'ai vécu quelque chose qui me permet de continuer la route pour aller vers plus grand, plus loin, plus large, plus spacieux, hein, plus lumineux. Donc cet ermite est là pour vous dire, bah, profitez aussi de cette abondance qui vous donne qui vous donne du temps, qui vous donne de la disponibilité, qui vous donne de la liberté. Profitez-en pour vous consacrer à cette quête, qui est la quête de ma vie, qui est la quête de la vie d'un homme et d'une femme. À un moment donné, nous devons nous tourner vers l'intérieur et nous dire, mais qu'est-ce qui a vraiment du sens? Qu'est-ce qui est vraiment... qui suis-je? Qu'est-ce que c'est ma vraie nature, hein? Celle qu'il s'agissait de manifester avec le chariot de la semaine passée. Qu'est-ce que c'est le sens de la vie? Qu'est-ce que c'est le divin? Quelle est la partie lumineuse en moi? L'ermite, il est en quête de cela. Et il a de la disponibilité pour ça parce que il est dans un moment de sa vie où il y a beaucoup de stabilité, d'abondance matérielle aussi, et une abondance, une joie, une dimension relationnelle qui fait que, bah, vous savez, quand moi j'ai passé par un divorce, par exemple, quand on est en plein à essayer de régler des soucis relationnels, des soucis matériels. J'ai aussi passé par des changements d'emploi très difficiles. J'ai passé par d'énormes problèmes de santé qui m'ont valu l'amputation de ma jambe. Quand on est dans ces moments de trouble, eh ben, il y a des priorités de survie. Et il n'y a pas beaucoup d'énergie qui reste pour se consacrer à la quête intérieure, même si c'est des fois des moments dans lesquels on vit des ouvertures et en tout cas ça a été mon cas, des prises de conscience, des expériences du soutien du divin qui peuvent être extrêmement fondatrices et libératrices. Mais quand il y a des relations pleines d'amour, de tendresse, qui permettent d'être reconnaissants, de célébrer, puis quand il y a cette abondance matérielle autour de nous, il y a de quoi être vraiment très très reconnaissant et mettre toute l'énergie qui est libre, parce qu'on n'a pas besoin de la consacrer à résoudre tous les problèmes de la survie, mettre cette énergie, l'investir dans cette quête spirituelle à laquelle l'ermite vous appelle. L'ermite, en fait, c'est une partie de vous, une partie qui est très importante et qui est parfois négligée, souvent négligée, pas du tout encouragée dans la société dans laquelle nous vivons. L'ermite, c'est cette partie de vous qui veut la quête, qui veut plus de conscience, qui veut plus de lumière, qui veut savoir qui vous êtes vraiment, quelle est votre lumière, quelle est votre... qui veut découvrir la nature divine, le sens de la vie. Merci beaucoup, je vous souhaite un très très bon dimanche et joignez-nous pour notre retraite de février, du 14 au 16 février, dans un magnifique endroit en Valais, une retraite spirituelle avec du yoga, de la méditation, que je co-anime avec mon épouse Évelyse, qui sera aussi l'occasion d'avancer dans cette quête. Bon dimanche à toutes, à tous.